Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve, on est le dimanche 14 avril et on va se retrouver tout de suite pour les plans pour ce, cette nouvelle semaine de trading sur les indices américains. On va regarder ça tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite sur le Dow Jones. On est sous les moyennes mobiles vertes qui commence vraiment à regarder la cave, hein, comme on appelle. Là, on commence vraiment à regarder à être très orienté au sud. Potentiellement un futur croisement de ces deux moyennes mobiles qui indiqueront un fort signal de baisse un petit peu plus prolongée, ou dans le cas d'une finalement un faux croisement, un fort signal d'achat. En tout cas, ça va être très intéressant. On est quand même passé en dessous des 61,8, donc les 38 740, et la petite zone des anciens tops ici, les 38 400 à peu près. Donc c'est tout ce qu'on a pour en daily. En H4, on a, comme dit, cassé les 61,8 plus fait un espèce de petit pullback. On est en dessous de la zone. On est entre les 61,8 et les 100%. On est largement sous les moyennes mobiles. Le flux est très baissier. Et en ce qui concerne le H1, on est pareil, hein, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Les points les plus importants, entre guillemets, les obstacles potentiels ont été cassés. Donc on va passer tout de suite au plan. Grosso modo, on casse les plus bas, les 38 100. Et bon, on ira chercher les 37 700, qui est l'équivalent du 100% de Fibo du dernier retracement. Sinon, comme zone, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'ancien top, non, l'ancien bottom, qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, oui, les anciens top de 2023. Donc en cas de rebond sur les 38 400, et bah on pourra, pourquoi pas, en cas de signal de retournement là-dessus, donc une petite divergence M15, M5 ou une bulle par le haut qui sera rouge, et bah on peut tenter une vente là-dedans, ou alors en cas de rebond un petit peu plus coriace, et ben on ira essayer de shorter la zone des 61,8 sur setup, bien entendu, parce qu'on shorte pas les zones, on n'achète pas les zones d'un coup. Voilà pour ce qui est du Dow Jones. Pour le Nasdaq, c'est un petit peu différent, on a encore des obstacles sur la route. On est déjà dans les moyennes mobiles qui sont vertes cette fois-ci, même si elle commence à se refermer sur elle petit à petit. On est encore dedans et on est encore vert. Euh, on voit que ce Fibo, on a toujours la zone des 61,8, pardon, au niveau des 18 000 qui ne casse pas. Et on s'est arrêté pile sur les 50%. Et grosso modo, c'est ça un petit peu le reste des unités de temps. On voit qu'on est toujours dans ce range entre les 18 050 et les 18 060. On vient de repasser les moyennes mobiles en rouge. On est largement en dessous des moyennes mobiles en ce qui concerne le H4, mais on est un petit peu entremêlé. Et puis surtout, il y a un petit support oblique qui a fait 4 points de contact. On va mieux le voir en 1 heure. Regardez, 1, 2, même plus, 3, 4 et 5 points. Oui, j'avais compté une seule fois ici. Donc 4 ou 5 points de contact. Et des entremêlements de moyennes mobiles qui reviennent de passer rouge, mais voilà, ça s'entremêle un petit peu, ça ne sait pas trop où ça va. Donc oui, on a une forte correction, mais on est encore dans un range. Donc on va essayer de faire attention. Alors pour un truc un peu plus joueur, je me suis dit que pourquoi pas si on pouvait casser la moyenne mobile, le support oblique, pardon. Et je me suis dit qu'on pouvait shorter jusqu'à la zone des 61,8, la zone du bas de range, mais seulement si j'ai un bon ratio en coupant la position sur le bas de range, parce que potentiellement ça peut être, c'est un bas de range, donc c'est un support, donc on va pas shorter un support. Donc si j'ai un bon ratio là-dedans, euh, pour m'arrêter au 61,8, pourquoi pas tenter le reverse, ou si jamais j'ai pas de setup entre le 50 et le 61,8, et pourquoi pas acheter une fausse cassure ou un échec de franchissement du 61,8 slash
bad range. En cas de cassure comme dans du beurre de cette zone bad range slash 61.8, et bah on shortera beaucoup plus fort pour aller chercher les 17 600 qui est bah, l'équivalent des 37 700 pour le Dow Jones, c'est-à-dire le dernier mouvement net, la totalité du retracement des 100% du dernier mouvement. Et bah c'est à peu près tout pour les plans des indices. Attention, pour le Nasdaq, il y a encore des obstacles potentiels qui peuvent, euh, qui peuvent nous induire un petit peu en erreur. Côté Dow Jones, c'est un petit peu plus large, mais on vérifiera, on tâchera de shorter entre guillemets au bon endroit. On va faire un point très très rapide sur le BTC. Il a fallu que ça fait à peu près 2-3 semaines que je procrastine le fait de faire un tour des crypto-monnaies, et puis je le fais le vendredi soir, et puis 2 heures après le marché dégueule. Bah c'est cool, on a finalement cassé cette petite zone support, petite support potentiel qui n'a pas été support finalement. On est repassé largement en dessous des 68, on est même revenu faire une touchette sur les 60 700. Et bah, un petit peu pareil pour tout le reste, hein. On a fait un espèce d'inversion de la théorie de dos pour l'Ethereum, et puis pour tout le reste, bah, c'est un petit peu pareil. On est dans une phase de correction, on va attendre peut-être que le halving va nous sauver de ce truc-là. En tout cas, pour l'instant, on attend, on ne sait pas encore où est-ce qu'on en est, à quelle sauce on va être mangé, si j'ose dire, mais en tout cas, on en est là, et peut-être les plus courageux d'entre vous a repris une petite tranche de tous les alts qui portait dans son cœur et dans son bag. Mais en tout cas, voilà, prudence, et je vous souhaite un très très bon début de semaine à vous. Ciao.